Bonjour. Alors, on a une Bible ici, en français. Puis, je suis dans Isaïe. Puis là, je regarde. Je regarde le jour du Seigneur, jour du jugement, parce que j'ai envie d'interpréter ça comme étant au sujet du jour de la grande ionisation. L'ion, c'est le soleil, c'est l'influx de rayons gamma. Donc, le jour du jugement par rapport aux arbres géants qui ont poussé trop haut, qui étaient rendus trop proches du soleil. Moi, j'interprète pas ça comme étant le jour du jugement des humains en premier, mais en premier des arbres. Seigneur, ça c'est le soleil. Lion, tu ne veux plus de ton peuple. Ben, toute sa création, c'est ce qui est vivant sur terre, c'est les arbres, puis le reste. Les descendants de Jacob. Après ça, son pays est plein d'or, d'argent et d'innombrables trésors. Effectivement, hein? Sous un arbre, il y a beaucoup de ressources. Surtout si l'arbre a été ionisé, là, il y a des ressources minières incroyables. Du bois aussi, ça produit du bois, un arbre, puis de la roche, mais puis du terreau, mais bon. Ici, on va à 9. C'est pourquoi tous les hommes devront s'incliner. Moi, je remplace homme par arbre. C'est pourquoi tous les arbres devront s'incliner et mordre la poussière. Cachez-vous sous les rochers et restez sous terre. L'ionisation, c'est ça qui crée les minéraux qu'on a. Le marbre en est un bon exemple. Si on va rechercher comment le marbre est formé, ça se crée lors des grandes ionisations. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux. L'insolent devra s'incliner. Ben, peut-être, là, mais moi, je parle quand même des arbres. Puis ils disent aussi, le Seigneur de l'univers se réserve un jour pour prononcer son jugement contre tout ce qui prétend être grand ou supérieur, afin de le rabaisser. En même temps, c'est le mouvement toroïdal, ça. Tu sais? Puis, il dit ici, il parle des arbres géants, il dit « Contre tous les cèdres du Liban à la taille si haute, et les chênes de Bachan, contre toutes les hautes montagnes et collines dominantes, contre toutes les tours hautaines et les murailles inaccessibles, contre tous les grands navires et les bateaux de luxe. » Bon, tu sais, c'est des traductions, hein. Celui qui est hautain devra s'incliner et l'insolent mordre la poussière. Ce jour-là, le Seigneur, le seul, sera reconnu grand. Tous les faux dieux disparaîtront. Ben, imagines-tu que le jour de l'ionisation, là, quand l'humanité catch que dans le fond, la toute-puissance, c'est ça, puis que là, on fait le lien, on réalise l'impact de ça quand ça survient, les grandes ionisations. Le jour où on réalise ça, c'est clair que tous les faux dieux disparaissent. Tu sais, quand on réalise que c'est Lion qui est maître de la création en réalité, puis que c'est Lion, en tout cas, qui a ionisé les arbres géants, puis la vie sur Terre, qui a tout sacré sur la Terre. Les belles dames de Jérusalem, c'est les arbres géants, qui avaient le cou, qui étaient trop fiers, qui avaient tendu le cou trop haut vers le soleil, étaient trop provocantes, faisaient résonner les anneaux sur leurs chevilles. C'est pourquoi le Seigneur, Lion, le soleil, va leur tondre le crâne et dénuder leur front. L'odeur de la pourriture remplacera les parfums. Au lieu d'habits de luxe, l'étoffe de deuil. Oui, pour remplacer la beauté, l'humiliation. Hein? Vous êtes montrés trop près du soleil, les arbres géants. On va vous faire redescendre. Puis en même temps, c'est le pattern toroïdal. C'est comme la fleur de lys, comme le thor. Tout ce qui monte redescend. Puis là, les survivants de Jérusalem, des arbres qui ont, ce qui en reste, des arbres géants, parce qu'il reste de la vie là-dedans, même si ça a été ionisé, il reste de l'eau qui remonte, il reste plein. La vie, elle repart grâce à ça. Un jour, ce que le Seigneur, le soleil, fera germer dans le pays sera la fierté et la gloire des survivants d'Israël.
Ce que le pays produira fera leur grandeur et leur prestige. Tu vois? On change de niveau, là. Au lieu que ce soit les arbres géants qui dominent tout, c'est ce qui en reste qui va servir à produire tout ce qu'il y aura sur leur terroir, tu sais. Alors, ceux qui seront restés à Jérusalem, ceux qui auront survécu dans Sion, recevront le titre consacré au Seigneur. Ben, on a sanctifié les monts, hein? On a sanctifié les montagnes, on les a appelés Saint Sauveur, Saint Ignace, on les a appelés des rois, on les a appelés David, Goliath, tu sais. Le Seigneur fera souffler un vent de justice, le soleil en lion, tu sais. Un vent de justice et de purification. Ça purifie en Saint-Seigneur un rayon cosmique de même. Quand il aura ainsi nettoyé les dames de Jérusalem de leur souillure, quand il aura lavé Sion du sang qu'elle a répandu chez elle, alors partout sur le mont Sion et sur les assemblées qui s'y tiendront, il fera paraître un nuage de fumée pendant le jour et l'éclat d'une flamme pendant la nuit. Fait que ça, c'est ce que ça a donné, l'ionisation, comme effet. Ça a fait ignifier, là, ça a brûlé certains, pas à peu près, là. Ça faisait de la fumée le jour, puis on voyait les flammes la nuit. Au-dessus de tout, la gloire du Seigneur sera une protection. Elle sera un toit de feuillage pour donner de l'ombre pendant la chaleur du jour et fournir un abri, un refuge contre l'orage et la pluie. Ben là, je pense que il passe de parler du Seigneur qui est lion à parler des arbres, parce que c'est les arbres, le toit de feuillage pour donner de l'ombre, de la chaleur le jour, en tout cas. Mais bon, ils disent ça. C'est ça, je le dis, merci.